sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour à tous. Je ne sais pas pourquoi je fais ma vague. Bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Je suis très heureuse de vous accueillir. Bel et Bien Ensemble, c'est quoi? Parce que peut-être que vous arrivez, vous dites, je vois cette espèce de blonde qui chante mal sur France 2. Ben, c'est votre rendez-vous bien-être. Oui, ça ne se voit pas pour le moment parce qu'effectivement, je vous ai plutôt cassé les oreilles. Mais à la fin de l'émission, vous irez mieux, je vous le promets. Parce que ce matin, il y a un aliment sur lequel on pourrait tous se confesser, c'est le sucre. Trop de sucre nuit à la santé, voilà, ça on l'entend partout. Mais est-ce qu'on sait vraiment pourquoi? Est-ce qu'il faut vraiment s'en priver pour aller mieux? Ou est-ce qu'il peut devenir l'allié de notre santé? On va tout vous dire dans quelques instants. À mes côtés, comme toujours, mon sucre d'orge, Sarah Cadour. Oh, c'est bon. Bonjour. Et ma chou pas chou. Arnaud. Okay. Oula. De quoi? Et mes fraises, crocos et autres petits bonbons dans le public qui sont là aussi. Alors, au menu ce matin, parce que je vous promets qu'on peut manger sucré tout en restant mince. Ça, je vous le promets d'ores et déjà. On peut rester mince, on peut rester en forme et on peut rester en bonne santé. On va vous en parler pendant toute cette émission. Eh bien, j'ai invité le plus grand des nutritionnistes endocrinologues pour vous conseiller. C'est notre spécialiste Boris Ancel qui va nous donner ses solutions miracles pour éviter les pics de glycémie, les fringales et les coups de mou. Et tout ça sans se priver. Et puis, il révolutionne la pâtisserie. C'est le chef Romain Méder, qui est disciple d'Alain Ducasse. Rien que ça, il sublime les saveurs naturelles sans jamais céder aux excès de sucre. Et il va nous livrer une recette pour que le sucre devienne un véritable allié. Donc, préparez une feuille et un stylo parce que vous allez avoir envie de refaire son dessert à la maison. Je vous préviens d'ores et déjà. Et puis, il y aura l'histoire incroyable d'Alban Reclus. Après de gros problèmes de santé, elle est devenue la coach de l'index glycémique. Elle est autrice du best-seller Ma journée IGEBA. Et elle y partage ses recettes gourmandes sans sucre ajouté pour une santé au top, mais sans frustration, mais bien sûr. Je vous ai pas oublié, Sarah, bien entendu. Que vous ont dit les Français sur leurs addictions au sucre? Agathe, ils n'ont pas pu dire grand-chose parce que je les ai gavés de sucre, à même le bec. Regardez. Celui-là, il est bien. Celui-là, c'est vraiment le sucre. Et celui-là, le jaune, il est incroyable. Et peut-être, on finit par celui-là. Là, tu es en forme. Et celui-là. On sent que là, ça commence à venir. Ouais, ça vient là. Bonjour Noémie, comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi? Ah, voilà. Le sucre, ça mousse. Ça fait du bien. Ah oui. Vous êtes la pire. Moi, quand on me demande elle est sympa, je dis mais comment? Oui. Vous gavez les gens. Bon, Agathe, on a du bol aujourd'hui. On a Boubacar qui est dans le public. Alors déjà, merci pour votre look et votre veste à paillettes, parce que là, avec le pull d'Agathe et les perles de Sarah, je pense qu'on peut rentrer en boîte tranquille. On a le Robert Smith, en fait, de Bel et Bien Ensemble. Ah ouais, magnifique. Donc, vous, pour être plus sérieux, le sucre, comme nous tous, vous l'aimez, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire que vous êtes vraiment accro au sucre, à tel point que vous commencez à vous poser des questions sur votre propre santé. Ça vous fait peur par rapport à du brouillard, à des choses comme ça qui vous gênent dans votre vie au quotidien. Donc, vous êtes venu nous en parler, vous nous en parlerez tout à l'heure. Ouais, brouillard, parce que c'est vrai que quand on mange trop de sucre, parfois, ça agit sur le microbiote et on souffre de ce qu'on appelle le brouillard mental. Donc, Boubacar, vous allez nous raconter ça dans quelques instants. Sarah, je vous laisse rejoindre le public et notre témoin, le masser, pour qu'il oublie son brouillard mental. Et pour démêler le vrai du faux sur le sucre, entre plaisir et prévention, j'accueille le meilleur de tous les nutritionnistes, c'est le professeur Boris Ancel. Merci professeur d'être avec nous. Je voudrais parler de votre livre qui s'appelle Manger l'esprit léger, qui est paru aux éditions Michel Lafon et que je recommande vraiment parce que c'est truffé de bons conseils, etc. Et c'est vraiment un guide pour être en meilleure santé. Avant d'entrer plus en détail sur le sucre, ennemi ou ami de notre santé, déjà j'ai une première question. Est-ce qu'on peut vivre au fond sans sucre? Je vais vous surprendre. Théoriquement, oui. Ah bon? C'est-à-dire que le sucre ou les glucides en général, contrairement aux graisses et aux protéines, ne sont pas indispensables. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est difficile de vivre sans glucides en général, qui sont les bonnes sources d'énergie pour le quotidien. Oui, ça nous met en forme quand même. Et le sucre qui joue un rôle finalement dans notre vie. D'abord, il y a du sucre dans les fruits. On a besoin de fruits. Oui. Donc, enlever le sucre, ça voudrait dire pas de fruits. Et puis, pour le plaisir. Mais Ça pourquoi peut est-ce qu'on aussi en a peur alors? Si on en a besoin? Parce qu'on en mange trop
et parce que beaucoup d'aliments sucrés sont aussi des aliments gras et salés, très caloriques, qui peuvent conduire à des maladies. Ah d'accord. Vous connaissez Stan Gusman? Bah oui, je connais votre émission, donc forcément je le connais. Eh ben lui, il n'a pas peur de grand-chose, malheureusement. On fait les petites chaises musicales, Stan. Vous n'avez pas honte de chasser le professeur Ancel? Je suis désolé. Ah bah non. Franchement, pardon. Bonjour, je m'appelle Stan Gusman Ah, ouais. et je suis glycémique anonyme. Ah, mon pauvre. Bonjour. Ça fait 3 mois que je n'ai pas touché à une ligne de sucre blanc. Merci. Oui, Agathe, je le confesse, je suis tombé dans l'addiction au sucre. Pauvre chou. Ouais, je sais, c'est pas bien. Mais la tentation est partout, merci beaucoup. Avec tous ces dealers qui sévissent dans l'industrie agroalimentaire. Un véritable trafic. 35 kilos de poudre blanche par an et par personne, au lieu des 5 kilos requis par l'OMS. Pourtant, au départ, le sucre est notre ami à petite dose. Il donne de l'énergie au cerveau, il stimule la production de sérotonine, il aide à la cicatrisation des plaies et il fait taire les pleurs de mon fils quand il hurle la nuit en le shootant au glucose. Merci beaucoup. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on en abuse et on frôle l'overdose. Moi, le premier. En fait, je vais vous raconter un peu ma vie. Moi, ça a commencé à l'âge de 6 ans, à l'heure du goûter, un pain au chocolat par-ci, un croissant par-là. Et puis l'escalade, j'ai fini par me piquer à la confiture de coin. Je roulais des crêpes au caramel 7 fois par jour. J'enchaînais les pintes de soda sans m'arrêter. Je planquais ma barrette de chocolat dans ma chaussette jusqu'au jour où j'ai touché le fond en vidant un pot de pâte à tartiner tout seul. Même pas pour le côté festif, non, juste par manque. Oh. Alors j'ai pensé, ouais, merci. J'ai pensé à mon fils. Et j'ai décroché. Fini le sucre industriel. Aujourd'hui, je suis fier de le dire, tout ça, c'est derrière moi. Merci Alors, beaucoup. Comment vous avez fait pour décrocher, Stan? On veut Alors, savoir. j'ai trouvé des substituts. J'ai découvert le bon sucre naturel, celui qu'on cuisine et qui vient des fruits frais, du chocolat noir ou des smoothies maison. Le fameux sucre complexe avec des fibres qui donne un apport en énergie régulier tout au long de la journée. Depuis, je dors mieux, je digère bien, j'ai minci, ça se voit pas, j'ai plus de boutons et je suis de bonne humeur. Bref, je revis. Vraiment. Donc, le tiramisu industriel que j'ai en loge et que j'ai Non. rapporté pour les équipes, C'est vrai? c'est sans vous, je vous fais pas goûter du tout? Ah non, je craque. J'y vais. Oh là 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 là! Alors, comment manger à la fois sucré mais équilibré? Quel sucre éviter? Quel sucre privilégier? On a plein de questions. Comment se faire plaisir quand on a un bec sucré sans tomber dans l'excès surtout? Eh bien, on va répondre ensemble à toutes ces questions que tout le monde se pose. Oui, hey. Est-ce que le public est gourmand, Sarah, ce matin? On a un public très gourmand ce matin. Agathe, ils ont encore du sucre au bord des lèvres. Emma, c'est quoi votre douceur préférée? Les cookies. Et vous, Agathe, c'est quoi votre petite sucrerie préférée? Moi, c'est le pain perdu. Ah ouais, c'est bon, c'est avec un petit peu Avec de la caramel. glace, du caramel fondu, si possible. Oh là là. Ça Et donne rajouter un peu de croquant, donc de la cacahuète. Aïe, Faire aïe, aïe. salé. Bon, maintenant, allons voir si les Français que j'ai rencontrés sont aussi gourmands que vous. Pourquoi vous aimez le sucre, vous? Qu'est-ce que ça provoque en vous? Du plaisir, ça me fait oublier presque tout ce qu'il y a à côté, donc tous les éventuels soucis qu'on peut avoir. Vraiment, ça me rassure. Je me dis, c'est un peu comme une, et c'est bête ce que je vais dire, mais un peu comme une récompense. Si vous deviez renoncer au sucre à vie, qu'est-ce qui vous manquerait le plus? La pâtisserie. Le plaisir gourmand de plonger la main dans le sac. Je crois que c'est le goût. C'est pas un aliment en particulier, en fait, c'est le goût du sucre. C'est quoi la meilleure excuse pour craquer sur une douceur sucrée? C'est quand il arrive des situations qui sont pas cool et tout, des fois dans le quotidien, on a besoin de se réconforter, se changer les idées. C'est vrai, bonne excuse, c'est pas mal. Après une bonne et grande longue journée, je me dis bon, un peu de sucre et je reprends un peu la pêche. Faut-il une excuse? Je suis toute seule, j'ai rien à faire. Bah tiens, si je mangeais un petit peu de sucre. Tiens. Bah voilà. Hein? Faisons-nous plaisir. Si vous deviez décrire votre relation avec le sucre en un mot, ce serait lequel ce mot? Équilibré. Perversion. On va terminer par manger un petit peu de chocolat. Ça vous va? Ça me va aussi. Allez, à la vôtre. Chin chin. Hop. À la vôtre. Ça réconfort. En même temps. Je crois que je vais prendre une autre bouchée. Allez, c'est très bon. On va jamais s'arrêter. Coupez, coupez, coupez. Je veux pas qu'on nous voit dans cet état. Faites un beau métier, Sarah, quand même. Hein. C'est ça. Je mange tout le temps. Voilà, Regarde. et en plus, sans culpa, puisque c'est pour l'émission, quoi. Donc, c'est pas de votre faute. Boubacar, alors vous êtes venu témoigner parce que votre addiction au sucre, on peut vraiment parler d'addiction, hein, Boubacar, ouais.
Ça vous vaut déjà quelques problèmes de santé malgré votre jeune âge. Vous avez quel âge? J'ai 29 ans. Ah ouais. Et vous avez déjà des symptômes? Racontez-moi alors, comment ça se passe? Vous êtes accro à quel point? C'est quoi une journée type pour vous? Je mange beaucoup des viennoiseries. Je peux manger 8 pains au chocolat, 9 pains au chocolat dans. Non. Ouais, c'est vraiment vrai. Ouais. Je suis vraiment accro au sucre. Ouais. Et donc, le matin, par exemple, quel est votre premier réflexe? C'est quoi votre petit déjeuner? Les boissons sucrées directement. Mais non. Ouais. Donc, vous buvez des sodas dès le matin? Ouais, beaucoup. Ouais. Sucrés. Ah, beaucoup? J'ai un caddie de cours. Des fois, je achète 10 bouteilles. Peu importe, tant que c'est des boissons sucrées. Et vous avez quoi comme symptômes alors? Vous avez des maux de ventre, j'imagine? Ce brouillard mental qu'Arnaud évoquait tout à l'heure? J'ai aussi de la fatigue aussi. Je me rends peut-être pas compte. Et c'est un truc que j'ai besoin forcément de grignoter ici le soir. Quand je mange à manger, etc., vers 1h du matin, 2h du matin. Bon, Boubacar, ça c'est quand même un témoignage assez dingue. Boris Ancel. On va perdre Boris Ancel, je pense. Non, Cela dit... je suis là. Ouais, non, mais parce que vous en voyez quand même beaucoup, j'imagine. C'est pas le seul Boubacar à consommer beaucoup trop de sucre, jusqu'au soda dès le réveil. Quels sont les risques d'une telle consommation de sucre sur la santé? Qu'on commence à faire comprendre à Boubacar qu'il faut lever le pied. D'abord, je voudrais dire à Boubacar qu'il y a des choses à faire. C'est Oui. une fatalité et il y a vraiment un Des travail solutions. efficace. Le risque, si on fait rien, on se dit voilà, je mangerai comme ça toute ma vie. Effectivement, c'est que le sucre, d'abord, c'est un apport calorique très important et non contrôlé. Hein. Quand on boit du soda sucré, quand on grignote sucré, quand on n'arrête pas de manger tout au long de la journée, eh bien finalement, au fur et à mesure, on va prendre du poids, de la graisse à l'intérieur du ventre, et cette graisse dans le ventre, elle va provoquer des maladies chroniques. Alors tout le monde connaît le diabète, qui n'est pas uniquement lié au fait qu'on mange sucré, c'est que ce sucre en quantité importante, il entraîne l'accumulation de graisse, et c'est cette graisse qui va entraîner des désordres métaboliques, et ce diabète. Et c'est spécifiquement la graisse du ventre, parce que vous précisez le ventre. Absolument. La graisse qu'on a, souvent les femmes, on dit qu'on a des culottes de cheval, il est moins dangereux. Absolument, parce que cette graisse qui est dans le ventre, c'est pas seulement un stockage de gras, c'est aussi un tissu vivant qui fabrique des hormones qui vont détraquer le muscle, le foie, carrément. le pancréas, ce qui fait que le muscle ne va plus capter le glucose, donc on est même fatigué, on a une fatigabilité musculaire. Le pancréas n'est plus capable de fabriquer suffisamment d'insuline, donc ça favorise le diabète. Et le foie se met à fabriquer du sucre en excès, et donc ça aggrave la situation. Donc il y a le diabète, et puis il y a évidemment les maladies cardiovasculaires, les cancers. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez tomber malade demain. Non, surtout que vous êtes hyper jeune, Boubacar. Je suis juste en train de dire que ce comportement alimentaire, il faut essayer de le faire évoluer, pas en se disant « ça y est, je me mets au régime strict maintenant parce que j'ai peur et donc j'arrête de manger du sucre », mais en améliorant le comportement alimentaire. Et ça se fait tranquillement, avec une bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et ça, c'est très important. Il faut vous foutre la paix un petit peu, hein, Boubacar. Et j'ai vu que tout le monde dans le public faisait « Attends, est-ce que moi j'ai de la graisse sur le ventre? J'ai combien de bourrelets ?» Il y a un chiffre absolument dingue. On consomme du sucre en moyenne, écoutez bien, 35 kilos de sucre par an et par habitant en France. Aujourd'hui, donc en 2025, 35 kilos. En 1850, c'était 1 kilo. Donc même les fruits sont finalement à consommer avec modération. Professeur, il n'y a pas un bon et un mauvais sucre? Exactement, il n'y a pas un bon et un mauvais sucre. Ce qu'il faut il vaut mieux retenir, manger quand même un fruit qu'un soda, oui, on va en reparler. Pas à cause du sucre qu'il y a dans le fruit, mais parce que le fruit, il vous apporte énormément de vitamines, de minéraux, de fibres, bref, des nutriments, des composants qui sont nécessaires à notre bonne santé. Donc, il faut consommer des fruits. La recommandation, elle est simple, c'est 2 fruits par jour. Un fruit, c'est la taille d'un poing. Donc, quand c'est des raisins, c'est la taille d'un poing. Et quand c'est de la pastèque, c'est pas toute la pastèque. Voilà. Donc, 2 à 3 fruits par jour, ça vous apporte un peu de sucre dans des quantités qui sont tout à fait raisonnables. Et ensuite, vous pouvez manger un peu de sucre dans le cadre de l'alimentation plaisir. On fait du sucre un aliment plaisir, pas un aliment indispensable à notre santé. Là où c'est problématique, c'est quand on mange du sucre de façon incontrôlée. Et on a des chiffres très simples qui nous sont donnés par les recommandations. C'est 100 grammes de sucre maximum par jour. Grosso modo, avec les fruits, vous en avez consommé
40 grammes. Ça laisse la place, je n'ai pas dit qu'il faut consommer 100 grammes, Oui. et ça laisse la place pour en consommer un peu tous les jours dans le cadre des aliments plaisir. Mais déjà, alors, Boris Ancel, au final, est-ce qu'on peut avoir quelques conseils pour continuer à se faire plaisir, savourer le sucre, mais sans excès quand on est gourmand comme Boubacar? Peut-être qu'on passe de 9 pains au chocolat quand même à un petit poil moins. Alors, le premier conseil, il est général. Plutôt que de faire du sucre un ennemi, eh bien, le sucre, c'est un invité. Et il faut savoir quand et comment le faire entrer. Voilà. Ça, c'est le principe général. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui vous pousse à manger du sucre et rétablir, si vous voulez, une relation, on va dire, saine avec l'ensemble des aliments. Souvent, c'est une habitude qui s'est installée et pas forcément une addiction d'ailleurs. La plupart des gens qui se disent addicts au sucre, en réalité, ils sont certes un peu accros parce que le sucre, ça active les systèmes de la récompense, mais ce côté accro, il est encouragé par la restriction. Donc, mon deuxième conseil, c'est ne pas s'interdire le sucre, on l'a déjà dit et je le répète. Et le troisième conseil, c'est de faire du sucre un aliment plaisir que l'on va déguster. Vous allez consommer votre aliment sucré, quel qu'il soit, avec un grand plaisir. Vous savez, en pleine conscience. En pleine conscience, on peut le déguster. Et la première bouchée donne plus de plaisir que les 10 bouchées suivantes réunies. En général, on s'en rend compte assez facilement quand on prend conscience de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de manger. Par exemple, on prend un petit carré de chocolat, on le croque, on voit ce que ça nous fait, on le savoure, on réfléchit, on se dit tiens, qu'est-ce que je sens? Est-ce que c'est sucré, pas sucré, etc. Vous pouvez peut-être faire ça, Boubacar, avec les pains au chocolat. Vous démarrez et le premier, en fait, sera tellement mangé en pleine conscience que les 8 autres, vous pourrez peut-être vous en passer. Il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le sentir. Le cerveau, il reconnaît l'odeur presque comme si vous aviez ingéré l'aliment. Alors l'odeur du pain au chocolat chaud. Eh bien voilà, et ben si vous l'avez déjà senti, vous allez tester, Boubacar. Et vous me direz comment ça a fonctionné. Vous donnez 1 minute pour le sentir. Allez, 1 minute pour le sentir, et après vous commencez à le déguster. Première bouchée, deuxième bouchée, troisième, allez, petite, hein, pas... Et ensuite, vous évaluez, est-ce que vraiment vous avez envie de manger la fin, est-ce que vous avez besoin de terminer le pain au chocolat. Moi, je vous fais le pari, et je le fais ici avec tout le monde qui nous écoute, qu'après la troisième bouchée, vous direz après tout, je peux le laisser pour plus tard. Il n'a pas l'air convaincu. Ah là là, bon, et vous revenez nous voir pour nous dire si vous avez réussi à limiter un petit peu. OK? Promis? Je ne promets rien. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez pris des notes à la maison. Merci beaucoup, Boris Ancel, pour tous ces conseils. Si vous voulez un peu de chiffres qui donnent le tournis sur le sucre, ne serait-ce qu'en France, le marché de la confiserie génère plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est énorme. Et écoutez bien, ce sont près de 140 000 tonnes de bonbons, sucettes et autres crasses et douceurs qui se vendent chaque année dans notre pays. Donc forcément, on est hyper tenté tout le temps, mais on va apprendre à se faire plaisir modérément. Alors Arnaud, vous êtes parti à la rencontre d'un grand chef. Il nous livre, paraît-il, une recette pour faire du sucre, non plus son ennemi, mais carrément son ami. Boubacar, vous allez écouter ça. Donc, vous prenez un stylo et une feuille, comme je vous l'ai dit en début d'émission, et vous notez cette recette, parce que je suis sûre que vous allez vous faire du bien. Parce que c'est rare qu'un grand chef comme ça nous donne ses recettes et les partage, à part Héloïse, qui est la meilleure voisine de France. Mais là, Héloïse Brion, bien sûr. Ce grand chef va nous partager cette technique. Et surtout, c'est dur parce que le sucre, c'est vraiment hyper technique. Ça relève parfois de la chimie. Donc regardez, comme l'a dit Agathe, stylo. Notre journaliste Myriam, la plus gourmande de l'équipe et sans doute la plus accro aux pâtisseries, a trouvé le chef qui pourrait bien nous réconcilier avec le dessert sans sucre ajouté. Direction le 7e arrondissement de Paris, chez Romain Médère. Bonjour Romain. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre cuisine. Je vous en prie, avec plaisir. Romain Médère, ancien chef triplement étoilé aux côtés d'Alain Ducasse en 2016, dirige aujourd'hui son nouveau restaurant qui prône une cuisine plus végétale et une pâtisserie plus naturelle. C'est la tendance de la naturalité. On utilise du sucre non raffiné qui nous vient de la Réunion.
mais c'est le seul sucre qu'on utilise. Le but, c'est un peu comme le sel, c'est d'essayer d'habituer nos clients et les consommateurs à manger de moins en moins de sucre. C'est ça qui est important. C'est pas de ne plus manger de sucre. C'est un peu comme sur la viande, etc. Il faut moins la manger, mais mieux la manger. Place à la pratique. Romain va nous montrer comment réaliser un dessert gastronomique sans sucre ajouté, composé de poires, d'une galette, d'une mousse de châtaigne. Pour le préparer chez vous, il vous faudra 2 belles poires bien mûres, des châtaignes, du lait, de la crème, de l'huile d'olive, du citron, quelques feuilles de mélisse et 60 g de blanc d'œuf. Première étape pour le gâteau, donc déjà on va essayer de choisir nos poires, les poires qui se tiennent un tout petit peu. Donc ça c'est les poires William et donc on va choisir ces poires-là pour les cuire. Ça c'est déjà très sucré naturellement, donc pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Non. Il faut garder le goût du fruit. Exactement. Je peux essayer d'éplucher? Oui. Vous me dites si je fais bien, chef. Hein. Deuxième étape, on va couper des fines lamelles, des tranches assez fines. Je peux goûter? Bien sûr. Oula, c'est très très sucré. Ouais. Et là, pendant ce temps-là, je vais peler un citron à vif. Ça va apporter un peu de fraîcheur dans la cuisson. On va y ajouter un peu de mélisse. Et ça fait vraiment presque un peu foin citronné, quoi. Ouais. C'est ça, foin citronné. Donc, troisième étape, on fait le montage du gâteau de poire. On se met quelques tranches de citron. Après avoir ajouté la mélisse, on met le poivre. Donc là, sans ajout de sucre, sans rien. Non, sans rien. Il n'y a besoin de rien. Et après, on termine avec une dernière rangée de poire. Vous, chef, quelle est votre relation au sucre en pâtisserie? En fait, c'est plutôt un côté positif parce que finalement, à ne pas utiliser le sucre, en fait, on est obligé de devenir créatif et de trouver des chemins parallèles pour qu'au bout du bout, on ait la même sucrosité en termes de saveur que si on avait utilisé du sucre. Le produit naturel se suffit à lui-même. Les gens sont souvent étonnés du fait que nos desserts soient peu sucrés, mais tout aussi gourmands. Donc là, on va la mettre au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Avec notre chef, aucun gâchis. Ici, on transforme le jus des épluchures de fruits en une délicieuse vinaigrette sucrée. Merci. Ça, c'est les épluchures. Ça, c'est les épluchures qu'on a simplement assaisonnées, jus de citron et d'huile d'olive. Comme une vinaigrette. Ensuite, on passe à la galette de châtaigne. Et en fait, on va les faire éclater au barbecue. Et ensuite, on va simplement les râper à la râpe fine. Une fois que la galette est râpée, on va aller la cuire sur une poêle et au four. Et pour la mousse de châtaigne, rien de plus simple, on mixe le lait avec les châtaignes déjà cuites, puis on incorpore un peu de crème. Ne reste plus qu'à battre les œufs en neige, tout en douceur bien sûr. N'est-ce pas Myriam? Je peux essayer les œufs? Oui, allez-y, vous pouvez essayer. Pas la même énergie. Hein. Après, ce qui est important, c'est de durer dans le temps. Et c'est pour ça, moi, je ne fouette pas trop vite. C'est bon, allez, on va arrêter. Oula. Oui, merde, ils ont grainé. Et on va les recommencer. Je suis allée trop forte. Oui, vous êtes allé trop loin. Allez, on recommence et on laisse le chef faire cette fois. On y est. Allez, place au dressage avec le gâteau de poire, la mousse de châtaigne, une touche de fraîcheur avec un sorbet au kombucha, sans sucre ajouté bien sûr, la galette de châtaigne et notre vinaigrette. Et voilà, il ne reste plus qu'à passer à la dégustation. C'est super bon. C'est très très bon, chef. C'est bon? Pas besoin de sucre, hein, c'est sûr. Promis, Agathe, Arnaud, je vous en garde. Peut-être. On a du bol puisque la recette est venue, Agathe a déjà attaqué, la recette est venue jusqu'à nous. Donc merci beaucoup à Myriam et Romain de nous permettre de goûter ça et pour cette magnifique recette. Et vous pourrez trouver la recette sur nos réseaux sociaux et sur mon compte Instagram et mes milliers de followers. Franchement, il n'y a aucune frustration, hein. C'est délicieux. On va poursuivre notre voyage au royaume du sucre avec notre prochaine invitée. Alors, à la suite d'un problème de santé important, elle a dû réapprendre à manger avec un indice glycémique bas. Donc, elle va nous proposer des solutions pour qu'on puisse se faire plaisir avec des recettes gourmandes, mais sans mettre en danger notre santé. Vous avez bien écouté Boubacar ce qu'elle va dire. Elle s'appelle Alban Reclus et on l'accueille tout de suite. Bonjour Alban. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes coach en nutrition IGEBA. Vous avez développé votre méthode après un parcours personnel très très fort parce que vous avez été opéré d'une tumeur au cerveau. On vous a donc retiré l'hypophyse. L'hypophyse, c'est cette petite glande qui est située dans la région qui régule notamment la faim.
Donc, vous prenez du poids à ce moment-là, vous avez surtout des fringales, vous avez développé à ce moment-là une véritable addiction au sucre, et puis après, vous êtes rentré dans la spirale des régimes, le grand classique. Et l'alimentation à indice glycémique IG bas, ça a été pour vous une révélation, ça a été la solution? Oui, ça a été la solution. C'est un peu le parcours classique de la personne qui met le doigt dans l'engrenage, qui cherche à perdre du poids. J'étais un peu la reine du light, de la léger. Il y en avait partout et finalement, je n'avais pas la solution. Je tombais un petit peu par hasard sur cette alimentation. Et puis, j'ai testé. Ça a vraiment bien fonctionné. Et donc, ça vous a permis de vous régaler tout en faisant attention à votre santé. Alors, vous publiez votre livre de recettes. Il s'appelle Ma journée IG bas. C'est chez Albin Michel. Et là-dedans, il y a des menus équilibrés pour toute la journée. Et il y a surtout votre méthode pour réduire le sucre grâce à l'alimentation à indice glycémique bas. Quels sont les bienfaits concrètement de cette alimentation IG bas sur notre santé et notre bien-être? Oui, alors il y a plein de bienfaits à manger IG bas. À court terme, le premier bénéfice qu'on a, c'est on retrouve de l'énergie. Tout à l'heure, Bakar, il en parlait d'être fatigué après les repas. Et là, justement, on a moins ces coups de barre, ces coups de pompe qu'on peut avoir dans la journée après les repas. Et puis, à plus long terme, du coup, on va réguler plus facilement son poids et éviter les maladies métaboliques qui étaient évoquées, comme tout à l'heure, le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Alors justement, Arnaud a un petit jeu à nous proposer, c'est deviner les aliments à indice glycémique bas ou pas. Comme ça, on s'entraîne un petit peu, c'est la Happy Therapy. Alors, grâce à Alban, on a bien compris ce qu'était l'IG bas, comme vous dites. Moi, ce que je vais vous proposer, on va jouer tous ensemble, c'est de voir parmi tous ces aliments lequel a l'indice glycémique le plus haut. Alors regardez, d'abord on va faire ça avec les bananes. D'après vous, il y a là une banane mûre ici et une banane verte. D'après vous, laquelle emmène le sucre le plus rapidement dans le sang? La mûre. La mûre, j'ai vu un petit peu des deux. Figurez-vous que c'est la banane mûre, effectivement. C'est celle qui tout de suite nous amène du sucre dans le sang. Je vais vous dire, ça a un IG de 52 pour la banane verte et de 65 pour la banane mûre. Donc c'est quand même une sacrée différence. Vous confirmez, professeur, qu'à choisir, on prend la moins mûre? Vous savez, il faut aussi tenir compte du goût. Oui. Si quand vous consommez la banane mûre, vous êtes frustré et qu'après, vous buvez un soda sucré, vaut mieux. Et souvent, la difficulté, elle est là. Donc moi, j'ai envie de dire, entre les deux, quelque chose qui n'est pas... Détendez-vous. Souvent, l'aspect de la banane bien mûre, ça ne fait pas très envie. Alors ici, on a les patates froides ou la purée. Patates froides, c'est gagné. C'est gagné. En plus, c'est beaucoup plus pratique parce qu'au moins pour les feignants, il n'y a pas besoin de mixer, de faire de la purée. Donc, c'est très bien aussi. Ici, on ne voit pas trop la différence, mais il y a du riz blanc et du riz basmati. Riz blanc, riz basmati, c'est Ouais. pas du riz blanc, le riz basmati? Pas du tout. Elle me met des pièges. Alors là, c'est 83 IG contre 58 pour le riz basmati. Donc, c'est le blanc qui est le plus mauvais. Et dernière question, regardez ça, c'est chocolat noir ou chocolat au lait. Alors là, dans beaucoup d'adeptes, le noir est bien meilleur, absolument. Donc, on pourra y aller devant la téloche. On peut prendre beaucoup plus de chocolat noir. Il est bien meilleur pour la santé. Donc, moi, j'ai une petite question à vous poser à tous les deux. C'est comment vous pouvez me justifier que des aliments qui se ressemblent autant puissent avoir un IG si différent? Boris. Alors, il faut comprendre, l'IG, c'est quoi? L'indice glycémique, c'est la capacité de l'aliment à faire monter le glucose. Dans l'aliment glucidique, on l'a vu tout à l'heure, il y a du glucose. Et ce glucose, il va être plus ou moins disponible, va plus ou moins entrer dans la circulation sanguine. Qu'est-ce qui fait qu'il va entrer plus ou moins? C'est énormément de facteurs. Vous avez, qu'est-ce qui l'accompagne? Par exemple, si vous avez des fibres, c'est-à-dire des glucides qu'on ne digère pas, ils vont s'accrocher au glucose. Ils vont limiter sa pénétration. Donc, dès que vous avez un aliment avec des fibres, ça limite sa pénétration. Si vous consommez l'aliment avec des graisses, ça va également ralentir la pénétration. Aliments avec des fibres, je vous interromps 2 secondes, c'est les légumes, les fruits, etc. Les légumineuses, également. Ensuite, vous avez les transformations des aliments. Et moi, j'ai un petit conseil pour détecter un certain nombre d'aliments, en sachant tout de suite, vous saurez tout de suite qu'il a IG élevé, c'est ce qui croustille. Ah oui. En général, par exemple, les galettes de riz. Je pense que cet exemple parce que souvent les gens se disent... Oui, on croit que c'est bien pour le régime. Voilà, galette de riz, ça croustille ou pas? Oui. En général, voilà. Et index glycémique élevé. Les frites. Ah non, mais non, n'attaquez pas les frites, professeur, ça Voilà, c'est interdit. Index glycémique très élevé. Donc vous avez ce qui accompagne l'aliment, vous avez les modes de transformation de l'aliment,
Et puis, vous avez le degré de cuisson. Vous avez montré le riz tout à l'heure, et vous avez raison. Mais attention au mode de cuisson, parce qu'un riz basmati que vous aurez cuit beaucoup aura un index glycémique plus élevé qu'un riz blanc que vous mangez moins. C'est-à-dire les pâtes al dente et le riz al dente Exactement. aussi. Pour les pâtes, c'est la même chose. Voilà, pour les pâtes, c'est la même chose. On aura un indice glycémique qui sera beaucoup plus acceptable. Alban Reclus, Boris Ancel, on entend tout et son contraire sur les astuces pour éviter les pics de sucre après le repas. Donc, je voulais vous proposer qu'on joue tous ensemble pour démêler le vrai du faux. Alban et Boris, vous avez 2 minutes pour répondre à un maximum de questions, parce que malheureusement, on manque de temps. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Attention, chrono. Alban, vrai ou faux? Ajouter un peu de vinaigre dans sa salade, surtout le vinaigre de cidre, ça peut aider à réduire le pic de glycémie. C'est vrai. Donc on peut commencer le repas par ça, c'est pas mal. Alban, les protéines diminuent l'index glycémique. C'est vrai aussi, on l'a dit, c'est une des choses qu'on peut ajouter à son repas pour faire baisser l'index glycémique. Boris Ancel, vrai ou faux, les épices comme la cannelle, le gingembre, le curcuma n'ont aucun effet sur le sucre? Faux sur le papier, en théorie. Mais pour avoir un véritable effet sur le sucre, c'est pas avec un usage culinaire, c'est un complément alimentaire. Très bien. Alban, vrai ou faux, le moment propice pour manger du sucre, c'est le matin? C'est pas le moment idéal. Enfin, disons, si on mange du sucre à jeun, si on mange accompagné de protéines, de bons gras, pourquoi pas. Et sinon, et de fibres, c'est pas mal. Voilà. Eh ben, on a pas mal répondu là quand même. Alban, vous disiez que le matin n'était pas le moment le plus propice pour manger du sucre. Qu'est-ce qu'il faut prendre au petit déjeuner? Alors, idéalement, pour pas avoir un pic de glycémie. Idéalement, on essaie d'avoir un petit déjeuner complet, donc qui ne va pas contenir que du sucre. Donc, ça peut être un fruit complet comme on a vu, mais accompagné de protéines. Pourquoi pas un yaourt, pourquoi pas des œufs. Ça peut être aussi une tartine avec du pain. On a vu tout à l'heure qu'une tartine avec du pain, je me suis trompée. Oui, non, mais une tartine avec du pain, on a bien compris. Une tartine de pain complet, par exemple. Oui, ça, voilà, c'est formidable. Bio, tant qu'à faire. Voilà, et avec du beurre, par exemple, dessus, ou une purée d'oléagineux. Et le gras va, là aussi, adoucir le pic de sucre qu'on va avoir dans le sang. Boris Ancel, on parle souvent de cette plante, qui est une plante un peu magique, qui coupe les envies de sucrerie. Ça s'appelle le Gymnema sylvestre. C'est une plante à l'origine qui est utilisée dans la médecine ayurvédique, médecine indienne, et qui pourrait nous aider à nous sevrer du sucre. Alors écoutez bien ça, Boubacar, parce que là, je pense que ça peut changer votre vie. En fait, c'est grâce à son principe actif qu'elle est capable d'inhiber nos papilles sensibles au goût sucré pendant 1 à 2 heures après sa consommation. Donc c'est quand même assez dingue. Arnaud, est-ce que vous voulez bien être mon cobaye, sachant que je vous en ai mis là avec un petit peu de chocolat? J'ai pas vraiment le choix. Prenez d'abord la plante et puis après vous goûtez le chocolat. Alors je montre la poudre, ça se présente comme ça. Il faut que je mange d'abord la poudre? Bah oui. Et le chocolat. Il paraît qu'il y a un jour sur une de vos émissions un chroniqueur qui a goûté un truc qui n'est jamais revenu. Oui. Mais j'y vais quand même. Je l'ai fait exprès. J'adore faire goûter ce genre de plantes dont on ne connaît pas les origines. C'est bon. Et qui parfois me débarrassent de gens qui pourraient m'encombrer. Est-ce que c'est censé être bon? On doit attendre combien de temps, Boris, pour que ça marche? C'est très rapide. C'est très rapide. Là, je pense que l'effet est déjà... Alors là, décrivez-nous. Je sens plus, comme si c'était un peu anesthésié, je sens plus le sucre. Ouais. Voilà. Alors comment ça marche? C'est du chocolat au lait. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi est-ce qu'on sent plus le plaisir du sucre et le goût du sucre? En fait, cette plante, elle contient des molécules qui agissent sur les récepteurs au sucre qui sont sur notre langue. Il y a des récepteurs qui détectent le goût sucré, qui donnent l'information au cerveau qu'on a mangé du sucre. Et là, ces molécules vont aller sur ces récepteurs, elles vont les bloquer, ce qui fait que les molécules de sucre ne vont plus pouvoir être captées et envoyer un signal que du sucre arrive au niveau du cerveau. Donc ça, c'est assez amusant, effectivement, de tester ce genre de plante. Après, est-ce que c'est vraiment efficace pour soigner cette appétence parfois exagérée, excessive au sucre? Ça, c'est une autre histoire. Ah, ça peut être une aide, mais ça ne va pas arranger totalement notre problème si on est accro au point de Boubacar. Sorry, Boubacar, je pensais qu'on avait une petite solution fastoche, la solution de la flemme, mais non. Alors, il y a certains exercices qui permettent aussi de lisser la glycémie. Il y a 2 ans, dans Bel et Bien l'hebdo, avec Ali Rebeyi, on avait testé une technique en faisant travailler nos triceps. Regardez, ça marche hyper bien. Okay. Voilà, maintenant vous voulez faire le triceps spécifiquement. Oui, on veut faire absolument le triceps. Faites ça. Le fameux. Ah, vers l'arrière? Bah oui. Voilà. Tout simplement. Voilà. J'ai l'impression que j'ai une petite tendinite. Vous faites ça. Quand vous faites ça, vous faites marcher le triceps. Il y a plein de vidéos. Les coachs, franchement aujourd'hui, ils sont très très bien formés.
Dites-leur, voilà, je veux faire mes triceps, je veux perdre du ventre. Il vous faut votre programme et suivez-le. Bon, moi, depuis, c'est vrai que je fais, dès que j'exagère, là, la dernière fois, j'ai pris mon petit cookies coulant avec une glace caramel, beurre salé et de la chantilly par-dessus. Et j'ai fait 50 exercices pour stimuler mes triceps. Boris Ancel, il y a des muscles plus intéressants que d'autres, vraiment, pour stabiliser le taux de sucre dans le sang. Ça paraît dingue. Là, ça vient d'une étude d'une équipe française qui a montré le concept qu'un muscle qui est essentiellement fait pour la résistance, pour la musculation, le triceps, quand vous courez, c'est pas le triceps qui va être mis en action, qu'on fait du vélo non plus, c'est vraiment le muscle de la résistance. Ça sécrète des substances qu'on appelle les myokines et qui vont avoir des effets bénéfiques sur l'ensemble de l'organisme, notamment au niveau du foie et du pancréas. Donc on a le modèle du triceps. Maintenant, je vous rassure, voilà, le but du jeu, c'est pas de travailler uniquement les triceps. Ah ben non. Voilà, mais ça montre que ces muscles-là, quand on les fait travailler en résistance, c'est-à-dire vraiment la musculation, le renforcement du muscle, en opposition à l'endurance, l'exercice prolongé, eh bien, ça a un impact bénéfique sur la glycémie. Voilà pourquoi ce qu'on recommande, c'est en complément de l'endurance, qui reste une base solide pour la santé, le fait de faire monter la fréquence cardiaque, on recommande de faire au moins 2 fois par semaine ces exercices de renforcement des muscles, aussi bien les muscles d'en haut, triceps, biceps, que les muscles d'en bas, les grands groupes musculaires, les fessiers, les quadriceps, les abdominaux. Tout, mais bon, regarde, Boubacar, après les 9 pains au chocolat, hop, regardez, 50. Ah, mais moi, je fais, vous me verrez beaucoup au restaurant faire ça. Dès que je prends un dessert... non, mais attendez. Donc, vous avez compris, Boubacar. Vous reviendrez nous expliquer comment vous faites travailler vos triceps. À 1h du matin. Boris Ancel, merci beaucoup. Je rappelle votre livre, oh mon Dieu, où est-il ? S'appelle Manger l'esprit léger. Il est à retrouver aux éditions Michel Lafon. On vous dit à très bientôt dans Bel et Bien Ensemble. Merci pour tous vos conseils. On peut l'applaudir, grave, avec tous les conseils qu'il nous a donnés. Alors, on sait tous combien il est difficile de résister à une petite envie de sucrer dans la journée, mais comment se faire plaisir sans faire exploser notre glycémie ? C'est le défi du jour et c'est Héloïse Brion qui le relève, notre chef qu'on adore dans Bel et Bien Ensemble et qu'on applaudit aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? J'ai un public en grève, c'est un truc de dingue. Ils n'applaudissent plus. Ils sont en rébellion parce qu'on leur interdit le sucre. Bonjour Héloïse. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous allez nous régaler avec une recette qui est directement inspirée du livre d'Alban Reclus, qui réinvente le goûter façon indice glycémique bas. Exactement. En feuilletant votre livre, Alban, je suis tombée sur la recette des brownies. Et moi, c'est vraiment mon péché mignon. Et du coup, j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir le faire sans gluten, sans farine, en IG bas. Donc, voilà, je suis tombée d'amour pour cette recette. Eh bien, on regarde comment faire, alors. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Déjà, on va faire, au bain-marie, on va faire fondre le chocolat. On va casser les œufs qu'on va fouetter dans un contenant. On va mettre de la compote de pommes sans sucre, enfin pas avec de sucre ajouté en tout cas, des petits Suisses qui apportent vraiment du moelleux aussi. On mélange tout ça, on ajoute de l'extrait de vanille, du xylitol, donc c'est du sucre de bouleau, le chocolat fondu, on mélange le tout. C'est très simple à faire en plus, c'est très rapide, donc c'est parfait pour le goûter. De la poudre d'amande qui du coup va remplacer la farine blanche, du cacao non sucré. Ça va être bien chocolaté, ouais, c'est délicieux. Un petit peu de levure et puis moi, ma petite touche pour un peu de croquant, c'est de rajouter quelques noix de pécan au tout et sur le tout. Et après, au four. Oh là là. Et puis, ensuite, il faut attendre un petit peu que ça refroidisse. On les met, je vais les garder pour moi. On les met au frigo 3 heures pour que... Ah bah c'est vrai. Oui, c'est pour rien, Arnaud. Ça, je suis pour rien. Arnaud, c'est le seul qui va trouver le brownie fade et sans aucun intérêt. Voilà, ça a l'air dingue. Donc voilà, c'est délicieux. En plus, on peut le manger sans culpabilité. C'est parfait pour les goûter, pour faire un moment. Bravo pour délicieux. Pour merci beaucoup, Alban Reclus. Merci beaucoup, Héloïse. C'est bien parce que donc je vous présente une émission La Bouche Pleine. Alban Reclus, je rappelle que votre livre Ma journée IGBA est disponible chez Albin Michel. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Bel et bien ensemble, c'est déjà fini. On se retrouve à 9h55 demain sur France 2. Au revoir Sarah, au revoir public en grève. Vous avez intérêt à applaudir. Ah, ça y est. Merci Boubacar.
À demain.